everything as warm as possible when they go around the first turn. With 35 cars, or 31 cars, my mistake, sorry. With 31 cars, we can expect a lot of action in this race. Il ne faut pas perdre de vue, Christian, que oui, il y a une épreuve aujourd'hui, on veut la gagner, mais il y en a une autre demain matin. Et on veut s'assurer d'y participer, c'est ça. Donc, so let's not forget that, yes, you want to win the race today, but there's another one tomorrow. So here comes the pace car in the pit lane. Cars are lining up. We're waiting for the green. We are seconds away from the start. From the race launch, the green flag is waved. We're off. On agite le drapeau vert et c'est un début. Cooper MacNeil qui garde l'avantage et là ça frappe. Ça aïe, frappe. aïe, aïe, aïe. There is collision right from the get-go. Et même le pilote a un dérapage. Oh, One driver spins around, is immobilized, gets going again. so car number, I'm trying to find out which car it is, but he really came in there barging his way through the second place. There's really not enough real estate around that corner. La voiture qui est en deuxième position est arrivée et a littéralement poussé ou à tout le moins donné un bon coup au pilote devant lui. Et C'est Cooper intéressant de MacNeil savoir. semble s'être distancé de tout ça. Oui. Je crois que c'est Whalen, peut-être la voiture 18, qui est deuxième. On va voir au premier passage, donc dans le virage numéro 8. Et là, il y a une voiture qui a un problème avec la roue C'est arrière. le numéro 25. Ou le numéro 23. Ah, c'était le C'est numéro le 25, si j'ai bien vu. Ross Chwest. Là, oh, un pilote qui passe tout droit, manque son point de freinage au virage en épingle. Il va faire un tour au dépanneur, revient. Il n'y a rien de plus montréalais qu'un dépanneur. Hein? Oui. Voilà. Et là, ça va se chamailler pour la deuxième place au bout de la ligne droite du casino. Non. Et ça, Jean-François, c'est une particularité très intéressante. Et là, je parle d'un point de vue de spectateur du circuit Gilles Villeneuve. Il y a toujours de l'action dès le départ. Oui, c'est Benjamin Heitz au ITES qui est allé d'un bon coup de pare-choc dans le premier virage, lui qui est en deuxième position. Je crois que c'était Whalen, le pilote, qui s'est fait littéralement pousser. Si c'est le cas, je crois pas qu'il va se retenir. Hein? So, driver number 33, Benjamin Ites, involved in the first turn collision at the start of the race. Let's say it was a bit of a door scraping. As we see the replay up on the screen. Et on va le voir, il arrive, he's coming in, leans on the car in front of him. I'm sorry, Hey, sir. I'm here, buddy, by the way. I'm sorry. Whoa, well, he got a bit of a payback there. But then the driver lost the position, so that could be Mark Muzzo, then that would be in third position. We see, bang! How's that for shoulder-to-shoulder racing? I think he tried to get him back right there. In any event, race leader or pole sitter Cooper MacNeil is still leading the race at this point. Didn't lose any ground to anyone. And there we see number 14, Brent Holden, going for a stroll around the corner and coming right back onto the racetrack. Well, MacNeil leads the race, but Ites goes fastest lap of the race so far by second place Benjamin Ites with a 1 second difference behind Cooper MacNeil. And we are almost 4 minutes into the race. Once again, it's a 15 lap or 25-minute race.
On a l'impression que le pilote de la deuxième place est plus près un peu maintenant de McNeil. C'est Ites qui est allé un peu large au virage numéro 8 et 9. Parce qu'il aura perdu un peu de temps sur McNeil. So Ites was a bit wide in turn 8 and 9. It'll be interesting to see if he's lost a bit of time behind Cooper McNeil. So again, a 1 second gap between Cooper McNeil, race leader, and Benjamin Ites. See how that unfolds. 1.4 now. Almost a second and a half now. As Cooper McNeil puts down a really quick lap, fastest lap of the race so far. So after 2 laps, Cooper McNeil ahead of Benjamin Ites, James Whalen third, Mark Muzzo fourth, Thomas Tipple fifth, and Barry Zeckelman currently sixth. So Tipple, I guess, ends up as the biggest loser in the start of the race collisions, as he started the race in second position. He is now fifth. Rappelons qu'il y a, il y a 4 courses à l'intérieur de cette course. Il y a 4 catégories. Dans un premier temps, une des 2 grandes sous-catégories, c'est le Trofeo Pirelli. Donc, les pilotes avec le plus d'expérience. Et à l'intérieur de cette catégorie-là, on va retrouver les pilotes du Trofeo Pirelli et du Trofeo Pirelli Am-Am. Ensuite, peut-être le 3e niveau d'expérience, on aura les pilotes de la Copa Shell. Et comme 4e niveau d'expérience, nous retrouvons les pilotes de la Copa Shell Am. So, just a reminder that there are 4 races within this race, as there are drivers that are being regrouped or categorized by their level of experience. Ah, there's a car on fire! Oh, fire on track. Number 127, Lisa Clark's car is on fire, and she veers off the track out of harm's way, and out of everyone's way for that matter. Yep, that's what you would call an engine blowout. Nothing else to say. The only question is now how much oil there is on the track right on the braking zone. We see the trail of oil. Yeah. On voit très bien. It happened at the hairpin turn. On voit très bien l'huile, la trace d'huile, et ça sera dans la zone de freinage. Donc, et là, le moteur qui rend l'arme tout juste avant le freinage. Et là, il va y avoir de l'huile. Est-ce que des pilotes se feront surprendre par l'huile dans la zone de freinage? Alors, la voiture de numéro 127 de Lisa Clark, la course est terminée. Oh! Et un pilote qui perd le contrôle. 2 pilotes qui perdent le contrôle. 3 pilotes. Et qui viennent frapper violemment. Et là, wow! Et là, c'est des pilotes qui se sont fait prendre par l'huile dans la zone de freinage. Et il y a un pauvre pilote, lui, qui... Et encore une fois, d'autres pilotes qui passent à travers le virage. Aïe, 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 aïe. So cars are getting caught out by the oil in the braking zone, while other cars are racing for, looks like, third place. A very, very slippery hairpin area, making its share of victims. Safety car, if I'm not mistaken. Yellow flag. Le drapeau jaune est agité. Drapeau, voiture de sécurité qui est déployée. So safety car is being sent on track. La voiture de sécurité sera envoyée en piste. J'ai l'impression c'est qu'on veut aller chercher les voitures qui sont dans une zone névralgique. Et on veut peut-être même mettre un peu d'absorbant là, pour
Et à travers tout ça, James Whalen s'est hissé au second rang, Oui. derrière Cooper McNeil. McNeil qui avait quand même pris une avance de 7 secondes. Oui. Alors, sous le drapeau jaune, Cooper McNeil est toujours le meneur de la course. Et Jean-François l'a expliqué il y a quelques instants, 7 secondes devant son plus proche poursuivant, James Whalen. Benjamin Itis derrière Whalen, 1 seconde derrière Whalen. Mark Muzo 4e, Ziad Gandour 5e. Et là, évidemment, avec la voiture de sécurité qui sera en tête, ce que ça va faire, c'est que on va se retrouver dans une situation où cette avance-là pour McNeil ne tiendra plus. And here comes the race control car onto the track. Les pilotes qui arrivent à la zone où on a eu un problème. Alors vraiment plusieurs pilotes qui se sont fait surprendre par l'huile qui était laissée en piste. Et ça, un pilote ne peut pas faire grand-chose. Il arrive sur place, il voit les drapeaux. On a vu, il y a des drapeaux rouges et jaunes rayés. Et ça indique qu'il y a une surface glissante ou des débris sur le circuit. Donc, quand on est un pilote, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre quand on arrive sur place, mais on ne veut pas trop ralentir pour ne pas perdre trop de temps. Et dans ce cas-là, c'était vraiment de l'huile sur la piste et les pilotes qui ont perdu le contrôle. Ils sont même venus harponner un véhicule en plein milieu de virage. Personne n'est à blâmer pour ça, mais c'est simplement qu'un pilote perd le contrôle au freinage. L'autre, lui, poursuit son chemin, passe à travers le virage et vient se faire littéralement harponner. On s'y attend, quand on s'y attend pas, ça surprend. The lapse time of this race, 11 minutes. So what happened there is some drivers got caught out, obviously, by the oil on the circuit. So as a driver, as you come around, you'll see the red and yellow flags, meaning that we call that the oil flag, funny enough. And what you'll find, you'll never know, is it gravel on the road? Is it debris on the racetrack, or is it actually oil? In this case, it was oil. And the drivers got caught out and lost it on their braking. And quite honestly, there's not much you can do. Once you're on oil, it's like being on very slippery ice. And therefore, you lose the control. And these drivers just went in. And then one of them, actually, as he was losing control, went and literally harpooned a car that was going through the hairpin turn. So you're going your own way, going around a turn, and all of a sudden you're being hit really hard. It's nobody's fault, but it certainly is surprising. So as we see some of the cars in the pit lane, the other cars are still on the track behind the race control car under the yellow flag. Race control or safety car.
Alors voilà maintenant quelques minutes, Jean-François, qu'on agite le drapeau jaune. On va sûrement reprendre les hostilités au cours des prochains instants. On va surveiller la voiture de tête, la décision des officiels de course. Oui, en fait, c'est de savoir, s'assurer que les voitures sont bien remorquées, que le liquide a bien été absorbé et que le circuit est sécuritaire pour la reprise de la course. On voit donc les officiels, les signaleurs, les travailleurs en bordure de piste qui étendent le matériel absorbant pour absorber l'huile. Il y en avait quand même beaucoup. On va absorber l'huile, on va balayer. Et évidemment, ça ne sera pas ce tour-ci qu'on va reprendre le départ. Et ça, tu me dis quelque chose hors d'onde tantôt de très intéressant, c'est le fait qu'on voit ça plutôt rarement aujourd'hui, des moteurs qui explosent comme ça. Ouais, beaucoup moins que dans le Fut passé. de l'époque où c'était courant. Ouais, moins que dans le passé. Bon, une bonne chose pour le portefeuille des coureurs, mais aussi, c'est une raison bien simple, c'est que tous les véhicules à 2 niveaux sont protégés électroniquement. On a des limitateurs de régime du moteur électroniquement, et ça aide beaucoup. Et surtout, c'est que dans le passé, les gens s'en rendent pas compte, mais on avait un pilote qui passait de 3e à 4e, voulait monter en 5e et redescendait en 3e. Parce qu'il voulait être le plus rapide possible dans son changement de vitesse. Et là, bien évidemment, les moteurs n'aimaient pas ça. Et aussi au rétrogradage, on pouvait entrer la vitesse un peu trop rapidement. Et là, ça avait tendance à faire travailler le moteur un petit peu trop. Aujourd'hui, avec les boîtes de vitesse semi-automatiques électroniques, bien, il y a des protections contre ça. Et ça aide beaucoup à allonger la durée de vie des véhicules, des moteurs. And so while we're waiting for the safety car to come back into the pit lane, maybe explain in English what you just did in French, and it's a very interesting fact. We are waiting to see what the race steward's decision will be. And you were alluding to the fact a moment ago that, the engine gave up or died on Lisa, what's her name again? Lisa Clark's car. And it's something that we don't see too much anymore. We seldom see nowadays engines blowing up for I think 2 reasons. There's lots of electronics nowadays protecting the engines. First of all, there is on the engine itself an electronic rev limiter, minimizing or limiting the maximum RPMs that the engine can reach. So that's a nice step. But I think the biggest one is the fact that the gearbox are now semi-automatic, electronically controlled. What people don't realize, a lot of these engines in the old days that used to blow up was the driver going from one gear to another. Let's say going from 3rd to 4th, wishing to go up to 5th, but actually putting it back in 3rd gear. So this happened a lot more than people can imagine, as the gearbox were a lot close, were very close, and the drivers were trying to push and do fastest possible shifts. Very pushy. Believe me, it happened to me. I know what it feels like. It's not a nice feeling. And so these things are now protected by the electronics. So this is also one of the reasons that you don't see it. But and it has to be said that the engines are built stronger nowadays. The engineering of these engines has nothing to do compared to the engineering we had 25 years ago. Back in the heydays. Yeah, back in the old days. And the fact that you moved from carburetors to electronic fuel injection, and now we're going back to prehistoric times almost, talking about carburetors, but but it certainly made a big difference. Do they still have the carbs in NASCAR racing? I don't think so. I think they had them not too long ago. They've arrived in the 21st century. From a mechanical standpoint, anyway. Yeah. And we'll stop it right there. Yeah. It looks like we're going to have still another lap behind the safety car, which is playing havoc a little bit with our actual race, as this was scheduled to be a 25-minute max race. Where right now there's 21 minutes and a little more than 21 minutes that has elapsed on this race. So let's see if we'll get a chance to at least get one green lap before the end of the actual race. For the drivers and for the fans. Well, unfortunately, that's not going to be. We're giving, if I'm not mistaken, the sign that this is going to be the last lap.
and last lap will be completed behind the safety car. It could very well be that the safety car will pull into the pits at the end of the lap to let the drivers at least cross the start-finish line without the safety car in front of them. But as typically in these racing series, passing is not allowed until the start-finish line. So that more or less would be, unless a car breaks down or a driver intentionally stops on the track, that should be the finishing order. And so in all likelihood, Cooper MacNeil will again win this race. I say again because he was the winner of the last races in this Ferrari Challenge Series last month. Alors, on indique aux pilotes le signal du dernier tour alors qu'ils viennent de passer devant nous à la ligne de départ arrivée, ce qui laisse sous-entendre qu'on ne relancera pas l'épreuve alors qu'il y avait déjà quand même plus de presque, on arrive maintenant à 23 minutes de compléter à cette épreuve, une épreuve qui avait un maximum de 25 minutes. Peut-être qu'on verra, on voit à l'occasion dans des séries, dans des championnats, la voiture de tête qui va quand même rentrer dans les puits pour laisser les pilotes passer à la ligne de départ arriver sans la voiture de tête devant eux. Mais dans ce cas-là, comme généralement, on ne peut pas dépasser avant la ligne de départ arrivée. À ce moment-là, on se retrouve dans une situation où l'ordre que nous avons devant nous sera l'ordre de course. Et le signaleur tient le drapeau à damier qui sera donc agité lors du prochain passage des pilotes à la ligne de départ arrivée. Alors voilà les voitures qui effectuent le dernier virage, qui se pointent à la ligne d'arrivée derrière la voiture de sécurité. Cars are going through the start-finish line now under the checkered flag behind the safety car, signifying the end of this race. Cooper MacNeil wins the race. He was dominant the whole time. Of course, we would have all wished to have more green flag laps. But in the end of the day, the fastest man on the circuit this weekend has won the first race. It's probably one of the few races in his career that Cooper MacNeil will have driven mostly with one hand. So there you go, Cooper MacNeil, the race winner before James Whalen, Benjamin Etis, third, Mark Muzo, fourth, Ziad Gandor, fifth. Le gagnant de la course, Cooper MacNeil, devant James Whalen, Benjamin Etis, troisième, Mark Muzo, quatrième et Ziad Gandor, cinquième.